Voilà, donc une fonction va se permettre de montrer l'allure de cette fonction sans calculer la dérivée première, seconde, tralala, tralala. Il ne suffit pas de foncer directement sur la fonction pour l'étudier. Vous allez voir qu'il y a une manière d'étude qui est très simple avec ça. En fait, regardez bien, vous faites x carré plus x plus 1 plus 1. Celui-ci, le x là, bien sûr, je parle du dénominateur, enfin du numérateur. Le x carré ici, je le mets en évidence, il va rester x plus 1 pour ces deux-ci, hein, plus x plus 1, le tout sur x plus 1. Voilà. Si je divise ces deux-ci, il va rester donc x plus 1, on aura x sur x plus 1 fois x plus 1, plus x plus 1 sur x plus 1, plus 1 sur x plus 1. Parce qu'on sait bien que une somme de fractions, on a une somme. Voilà, en fait, on a a plus b plus c sur d. En fait, c'est égal à a sur d plus b sur d plus c sur d. Voilà, c'est une somme de fractions. Une fraction de somme, c'est une somme de fractions. On va dire ça comme ça. Bon, alors ici, si je simplifie, x plus 1, on aura x plus 1. Voilà, x plus 1 plus x plus 1, ça fait 1. Plus, et il va rester ceci. Et on va étudier ceci, cette fonction-là, qui est plus facile à étudier que celle-là. Parce qu'on se rend compte que cette fonction-là, c'est on ajoute 1 au x. Ouais, ici, enfin, ici, c'était x. Ouais, c'était x, je m'excuse. Parce qu'on avait x fois x plus 1 sur x plus 1. Donc là, ça va donner x. Voilà. Ça donne ceci. Donc en fait, ça donne une fonction pour laquelle j'ajoute 1. Par exemple, 5 plus 1, ça fait, si je prends x égale 5, on a 6, plus un sixième. Si je mets 7, c'est 8, plus un huitième. Si je mets dans x égale 9, c'est 9 plus un neuvième. En fait, c'est le nom plus l'inverse plus son inverse. Un nom plus son inverse. Un nom plus son inverse. Voilà. Et donc, on va étudier cette allure de fonction, ce qu'elle va donner, en fait. Ajouter un nombre à son inverse. Tout d'abord, on va chercher le domaine de la fonction. Domaine de la fonction. Bien, on voit tout de suite que là, on a un dénominateur. C'est R, sauf on ne peut pas rentrer moins 1. Moins 1 est interdit. Condition d'existence, x plus 1 est différent de 0, hein, parce qu'on va faire une fraction. Maintenant, on va chercher s'il n'y a pas une asymptote verticale, en faisant quoi? Ben, en cherchant la limite quand x tend vers justement ce fameux moins 1 hein, de x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Si je remplace moins 1 dans x, on aura moins 1 plus 1 plus 1 sur x sur 1 sur 0. 1 sur 0, ça fait l'infini. Moins 1 plus 1, ça fait 0. On aura 0 plus l'infini. Ça fait l'infini. Maintenant, si je calcule à droite j'aurai, si je prends un nombre, je n'ai pas besoin de faire de tableau de signes, mais si je prends un nombre à droite de moins 1, je prends moins 0,9, je remplace là-dedans. Le problème, il est là. Je remplace par un nombre à droite de moins 1. Par exemple, je prends moins 0,9. Et moins 0,9 va donner 0 moins. Et 0, au dénominateur, 1 sur 0 moins, ça fait... non, si je prends moins 0,9, 1 moins 0,9, c'est 0,1. Donc ça donne 0 plus 0. Ça va s'approcher de 0, mais par la droite. Voilà. Et 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Voilà. Donc, la limite à droite, la limite en moins 1, c'est l'infini, mais la limite à droite, c'est plus l'infini. Bon, la limite à gauche, ben, on remplace par un nombre. À gauche de moins 1 cette fois-ci, ben, je prends moins 1,1. Moins 1,1 plus 1, c'est moins 0,1. 1 sur moins 0,1, ben, là, moins 0,1, on se rapproche de 0 par la gauche. Donc, on aura 0 moins. Et 1 sur 0 moins, ça fait moins l'infini. Donc, moins 1 à gauche, ça fait moins l'infini. Donc, on connaît l'allure de l'asymptote verticale en moins 1. On aura à droite plus l'infini, à gauche moins l'infini. Autant dire que si on a une branche asymptotique comme ceci, ben, à droite de moins 1, on s'approche en moins l'infini, et à gauche, on s'approche en moins l'infini. On aura ceci. Et là, on est en moins 1. Et là, on a une asymptote, bien sûr, verticale, d'équation x égale moins 1. Bon, maintenant, on va chercher si on n'a pas une asymptote
Horizontale, c'est la limite quand x, on doit trouver une constante si on cherche la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de x plus 1 sur x plus 1. Ça fait plus l'infini plus 1, ça fait plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc on n'a pas d'asymptote. Comme on n'a pas de constante ici, on n'a pas... Ouais, parce que ici j'ai pris l'infini. Hein. Si je remplace par x par l'infini plus 1, c'est l'infini. 1 sur x, l'infini plus 1, c'est l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Et 0 plus l'infini qu'on avait ici, ben, ça fait l'infini. Hein. Bon, voilà. Donc il n'y a pas d'asymptote horizontale. Voyons voir si, comme il y a une asymptote, il n'y a pas d'asymptote horizontale, mais j'ai une verticale. Ben, voyons voir s'il n'y a pas une asymptote oblique. Si j'avais une asymptote horizontale et verticale, il n'y a pas d'oblique, hein, d'office. Hein. Bon, on va chercher après une asymptote oblique. Donc on va chercher la limite quand x tend vers plus l'infini, plus ou moins l'infini de x plus 1 plus 1 sur x plus 1. Ouais, il faut chercher la limite quand x tend vers l'infini de f de x. F de x sur x. Si on trouve un a, on peut continuer. À ce moment-là, il faut chercher la limite quand x tend vers l'infini de, bien sûr sans l'infini, hein, l'infini de f de x moins ax. Et si on trouve un b, on a l'équation qui est égale à y à x plus b. Coefficient, voilà, une droite, ça serait une asymptote oblique. Pour autant qu'on trouve, quand on cherche la limite quand x tend vers l'infini de f de x sur x, ben, qu'on trouve a. Bon, je vais diviser tout ça par x. Voilà, si je divise par x, voilà, si je divise par x, ceci, ben là c'est comme si on avait, hein, je vais le faire à toute vitesse, c'est comme si on avait divisé ça par x, divisé ça par x, et divisé celui-ci par x. Voilà, pour aller plus vite, c'est comme ça. Voilà, donc ici on va obtenir 1, on a 1, voilà, 1 sur x, et là on aura plus, donc on aura 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x fois x plus 1. Voilà. On remplace par l'infini. L'infini ici, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. Donc tout va dépendre d'ici. Donc ici, on a bien 1. Et là, l'infini plus 1, c'est l'infini. Fois l'infini, c'est toujours l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0. Plus le 1 ici. Donc on a bien trouvé un A. Le A vaut 1. On a un A. Donc on peut continuer. On a bien trouvé un A. Donc le A vaut 1. Maintenant, on va chercher si on a un B. Donc cette fois-ci, le B, il faut faire f de x moins x. Donc, f de x, ben, c'est 1 plus, c'est x plus 1. X plus 1 plus 1 sur x plus 1, ça c'est f de x. Voilà, f de x ici. À ça, je vais enlever a, qui est 1. On va trouver 1. Une fois, quoi? Une fois x. Donc j'enlève x. Voilà. Donc ici, si je fais ça, je traite ceci, je fais x moins x, voilà, on aura quoi? Il nous reste 1 plus 1 sur x plus 1. Voilà. Alors si je fais ici, si je remplace par l'infini, l'infini plus 1, ça fait 0, ça fait l'infini. 1 sur l'infini, ça fait 0, plus 1, il reste 1. Donc le b vaut 1. J'ai trouvé un b. Et donc l'équation, c'est y égale 1x plus 1. Voilà, donc j'ai bien une asymptote oblique. Donc j'ai une AO. Donc j'ai une AV. En y égale, en x, pardon, x égale moins 1. Une AV en x égale moins 1. Et j'ai une AO en y égale x plus 1. Voilà. Je vais rechercher, bon ça c'est le domaine, on sait bien que c'est R sauf 1. Moins 1, pardon, R sauf moins 1. Voilà le domaine. Et je vais rechercher un point l'ordonnale origine. L'ordonnale origine, hein, comme ça j'ai un point. Donc la fonction f c'est x plus 1 plus l'inverse de x plus 1. Voilà. Donc l'ordonnale origine c'est si x vaut 0. Si x vaut 0, ici j'ai 1. J'aurai 1 ici. Et là j'aurai 1. 0 plus 1, 1. 1 plus 1 sur 1, ça fait 1. Plus le 1 ici, ça fait 2. Voilà. L'ordonnale origine fait 2. Donc f de 0 fait 2. Ben maintenant, on peut tracer la fonction puisqu'on a tout. Je vais tracer cette fonction-là. On a tout calculé. Je vais la tracer ici.
l'ordonnée à l'origine, elle fait 2. 1, 2. Donc elle va passer par ici. Voilà. Alors, on a une équation de droite qui est x plus 1. Donc la droite, elle va passer, l'ordonnée à l'origine de la droite, elle est en 1, elle va passer ici. Et le coefficient angulaire vaut 1. C'est-à-dire que pour une unité, on monte de 1. Pour 2 unités, je monte de 2. Pour 3 unités, je monte de 3, etc. Ouais, mais et en 0, on aura moins 1 pour la droite. Voilà, donc en fait, la droite, elle fait ceci. Voilà le coefficient, enfin l'asymptote oblique. En moins 1, qu'est-ce qu'on a? On a l'asymptote verticale. Non, mais je l'ai mal fait ici. Voilà. Et maintenant, on aura la fonction qui va faire ceci. À droite de moins 1, je tends vers voilà, comme ceci. À droite de moins 1, je tends vers plus l'infini. Quand x tend vers l'infini, ça c'est quand x tend vers moins 1, à droite, on tend vers plus l'infini. La fonction tend vers plus l'infini. Hop, tac, 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 elle monte vers plus l'infini. Pour quand x tend vers plus l'infini cette fois-ci. Mais là, la droite tend vers une asymptote oblique qui est y égale x plus 1. Maintenant, ici, à gauche, quand on est à gauche, la fonction tend vers moins 1. Et là, elle tend vers l'asymptote oblique en moins l'infini. Donc en fait, elle fait quelque chose comme ça. Voilà. Bon, je vais quand même trouver son minimum. Si je fais x plus 1 plus 1 sur x plus 1, si je dérive ceci, ça fait 1. Là, on a 0, plus la dérivée de ceci. Et ça, c'est... La dérivée de ça, c'est ln de x plus 1. Je dois égaler à 0, donc ln de x plus 1 égale moins 1. Non, je suis en train de faire la dérivée, je m'excuse, je ne fais pas la cognitive. X plus 1 plus 1 sur x plus 1. La dérivée de ceci, ça fait 1. La dérivée de ceci, ça fait 0. Et la dérivée de x plus 1 exposant moins 1, à dériver, ben en fait, on va le faire séparément. C'est dérivée de 1 fois la dérivée de x fois x plus 1 moins 1 fois la dérivée de x plus 1, le tout sur x plus 1 au carré. Voilà. Là, ce qui fait 0, ça tombe et il va rester. De toute façon, il y a même une formule toute faite pour ça. C'est 0 moins la dérivée du dénominateur. Quand on a une fonction comme ça, je peux faire directement le moins la dérivée de x plus 1, c'est qui fait 1 sur x plus 1 au carré. Voilà, et ça s'annule pour avoir le maximum ou le minimum. Ce qui veut dire que moins 1 sur x plus 1 au carré est égal à le 1, je le fais passer de l'autre côté, est égal à moins 1. Donc, c'est-à-dire que 1 sur x plus 1 au carré égale à 1. Ça veut dire que x plus 1 au carré, non, heureusement que je ne l'ai pas effacé, ce qui veut dire que x plus 1 au carré est égal à 1. Donc, et ça, c'est, il faut chercher la racine carrée. C'est la valeur absolue. Si je vais chercher la racine carrée dans chaque membre, ça revient à faire la valeur absolue de x plus 1 est égal à 1. Quand est-ce que la valeur absolue est égale à 1? Ben, x plus 1, ce sera x plus 1 si x plus 1 est positif. Voilà. Si
si x plus 1 est positif, bon, je dois prendre x plus 1, mais si x plus 1 est négatif, je dois prendre moins x, moins 1, l'opposé, qui est égal à 1. Donc ici, je vais retirer x égale 1 moins 1, 0. La racine est le maximum. Là, on a un minimum en 2, en 0. En 0, j'aurai 2. En 0, en x égale 0, j'ai un minimum. Il est global, hein, parce que j'ai pas d'autre minimum. Voilà. Non, j'ai un minimum ici. Oui, un minimum global. C'est le seul minimum qu'on a. Hein. Hop, bon, c'est le seul minimum. Donc c'est un minimum global. Maintenant, si je prends la deuxième équation, en valeur absolue, ça qui fait moins x moins 1 égale à 1, moins x égale 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, moins x égale 2, x égale moins 2. J'ai un maximum en moins 2. Pourquoi je sais que c'est un maximum minimum? Ben, c'est les branches qui me disent ça. J'ai pas besoin de faire le tableau de signes. Donc ici, en moins 2, j'ai mon maximum. Et il vaudra exactement moins 2 plus 1. Il vaudra moins 2 plus 1 plus 1 sur moins 2 plus 1. Autant dire qu'on aura moins 1 plus moins 1, moins 1, moins 1, moins 2. Donc on aura moins 2 ici. Voilà. Il n'y a pas besoin de faire dérivée première, dérivée seconde, dérivée première, tableau de signes, ça ne sert à rien. Parce que rien qu'avec les asymptotes, je vais chercher la dérivée première, je vais chercher, je veux dire, où elle est située, c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Pas besoin de calculer la dérivée seconde, dérivée première, tralali, tralala, tout le tralala, c'est pas nécessaire. Puisqu'en fait, l'allure est déjà trouvée via les asymptotes. Mais je voulais juste trouver où il y avait des minimums locaux ou globaux. Ici, je n'ai pas de locaux, je n'ai qu'un minimum global ici et un maximum global. J'ai pas d'autre maximum. S'il y avait deux autres maximums, il y aurait des locaux. Hein. Si lui, il était le plus grand, ce serait le maximum global et les autres, les locaux. Hein. Si on aurait le plus grand maximum là. Et si lui, il serait le plus petit minimum, le plus petit minimum, ce serait un minimum global. Et si on aurait au-dessus des minimums, c'est des minimums locaux. Mais c'est pas le cas ici. J'ai un minimum global et un maximum global. Voilà, donc, et étant donné que je connaissais l'allure de l'asymptote, grâce aux asymptotes, je connaissais l'allure de ce côté-là et l'allure de l'autre côté de l'asymptote verticale. Eh bien, comme je connaissais l'allure, il suffisait juste d'aller chercher comment on appelle ça, les minimums global, pardon, et le maximum global. Hein, et ça, je dérive et je vais chercher via l'équation des racines carrées du carré, qui est la valeur absolue. Et je traite par les valeurs absolues et j'essaie de trouver les deux valeurs où il y a les extrémums. Donc j'aurai un extrémum là qui est un minimum et un extrémum ici qui est un maximum. Voilà, donc vous voyez que en partant, est-ce qu'on aurait pu... Voilà, vous voyez qu'on a du second degré divisé par du premier degré. Du second degré divisé par du premier degré. Là, ça va donner une allure comme ceci. Et il ne suffisait pas de partir et commencer à tout développer tout de A à Z. Ça ne servait à rien, puisqu'en fait, en quelques lignes, on pouvait avoir l'allure. Voilà. Je vous remercie.